Bow, ba-dum, ba-bum, ba-bum, day. Ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-dum-bay. Ba-da-ba-da-dum, zap, 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 ba-ba. Bow, ba-da-ba-ba-ba-ba, day. Ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-dum-bay. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo explicative qui sera consacrée à l'émission Sing Off. Cette vidéo fait suite à la première vidéo publiée sur le sujet. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à faire pause ici et à aller la regarder d'abord pour ne pas être perdu. Les liens sont dans la description. On reprend avec la saison 4 qui intervient 2 ans après la troisième et qui contient moins de groupes. Je disais dans la première partie qu'on était à l'âge d'or de l'émission à la 3e saison parce qu'en fait c'était déjà un peu le début de la fin. Souffrant d'audience correcte mais qui ne faisait pas face à d'autres émissions qui étaient là avant et qui resteront après, ils font un peu marche arrière et on se retrouve donc avec 10 groupes. La petite nouveauté, c'est une espèce de battle à la fin pour décider du groupe qui sera éliminé, mais rien de révolutionnaire. Alors certes, il y a moins de groupes, mais rien qu'avec les noms, vous voyez que certains ne sont pas inconnus. Home Free, Voice Play, The Philharmonic sont par exemple des groupes qu'on a déjà vus sur la chaîne et qui se sont fait connaître via cette émission, et c'est heureux. La saison sera gagnée par Home Free, sans énormément de surprises finalement. Leurs performances sont toutes excellentes. Et petit plus, Team Faust, encore et toujours, a ramené la basse à un autre niveau grâce à ça. Cette note extrêmement basse, jouée en live à la télévision, a été remarquée, forcément. D'ailleurs, petite anecdote personnelle, mais c'est à partir de ce moment très précisément que j'ai vraiment commencé à me passionner pour les notes basses. Mais donc le team là, il s'est fait remarquer, et tous les commentaires étaient pour lui. Really great, and I mean, that's like a low F sharp. That's like an octave lower than most men can sing. Wow. And I heard those high notes. You're covering over 3 octaves, it sounds like. I mean, you really have some sick range there, country boy. It's really... Leur victoire s'est lentement dessinée, même si, à mon sens, Voice Play aurait pu les surclasser. Mais ils ne sont pas parvenus jusqu'en finale. La 5e saison n'est pas vraiment une saison, puisqu'il n'y a qu'un seul épisode. Je vous parlais de retour en arrière, mais là c'est pire. 6 groupes sur une seule soirée, 3 groupes seront éliminés après seulement une performance, et les 3 autres en feront une deuxième, et ce seront les jurés qui décideront du gagnant. On a quand même le chanteur de Fall Out Boy, Patrick Stump, pour remplacer Ben Folds. Et en fait, il est bien cet épisode, les performances sont vraiment pas mal, notamment celle de The Exchange, chez qui on retrouve des têtes connues, et des Melodors, qui gagneront le titre de champion. Ça, c'était en 2014, et depuis, Sing Off n'a malheureusement jamais été renouvelé à notre grande tristesse générale. No, God! No, God, please, no!
Maintenant qu'on a vu les 5 saisons, on va revoir un peu plus en précision une critique qui est totalement subjective mais assez construite. Il a souvent été félicité à Sing Off la diversité des genres musicaux des groupes gagnants. Et effectivement, si on regarde à ça, on a un groupe orienté country, un autre des chrétiens pop, Pentatonix et leur remix futuriste. De ce point de vue-là, ok. Mais vous savez, je n'ai pas repris les nombres de membres par groupe pour rien. J'ai une autre lecture. Comme je vous l'ai dit, les gagnants de chaque saison obtiennent un contrat chez Columbia, filiale de Sony, pour produire un album. Et curieusement, aucun gagnant n'a un groupe qui n'excède 6 membres. La 5e saison qui n'en est pas une me fait mentir, mais pas tant que ça, car au lieu du contrat et des 100 000 $ habituels, cette soirée-là, il n'y avait que 50 000 $ en jeu et pas de contrat. Un jour, je ferai une vidéo qui expliquera pourquoi le nombre idéal de membres dans un groupe a cappella est 5 ou 6 d'un point de vue musical. Mais d'un point de vue financier, ici, c'est aussi plus intéressant qu'un groupe à 12 voire 15 membres. Et c'est pour ça que je pense qu'aucun grand groupe ne pouvait gagner une saison classique, peu importe son talent. Allons plus loin. Dans chaque saison, il y a des groupes qui ont une espèce d'étiquette. Chaque saison, on retrouve le groupe de filles qui représente le girl power, le groupe de vieux qui reviennent avec un style plus épuré, un peu style barbershop, les entertainers qui amusent la galerie, les élèves modèles qui représentent leur école ou leur ville avec passion, le groupe qui représente une minorité ethnique, et ça vous surprendra sûrement, mais ce ne sont jamais ces groupes qui gagnent au final. C'est aussi dans ça qu'on voit que c'est de la télé, et que tout n'est pas forcément truqué, mais en tout cas, tout est bien ficelé, disons-le comme ça. Quoi qu'il en soit, l'émission a été adaptée à l'international, en Afrique du Sud, aux Pays-Bas, en Chine et en France. Sing Off Pays-Bas est la première tentative d'importation du concept en Europe. L'audience est plutôt au rendez-vous, mais aucune saison ne sera renouvelée. Voyant les audiences certes rassurantes, la France a décidé elle aussi d'importer le concept. Mais là par contre, l'audience ne sera pas suffisante. Déjà à l'époque, j'ai regardé l'émission avec beaucoup d'intérêt. Mais déjà rivaliser avec Danse avec les stars qui se déroulait en même temps, c'est pas génial. Mais quand on voit que le jury est constitué certes de chanteurs professionnels, mais qu'aucun ne s'y connaît en musique a cappella, ils sont gentils, mais ce n'est pas passé. Et face aux homologues américains, ils étaient, disons-le, assez peu consistants. Et faute d'audience donc, aucune saison ne sera reprogrammée. Sing Off Chine était aussi l'opportunité de voir différents groupes venant d'une autre culture s'illustrer à l'exercice. Je dois bien avouer que j'ai été assez sceptique quand j'ai vu que certaines reprises étaient des plagiats. Ce que vous entendez ici est exactement le même arrangement que Pentatonix dans la saison 3. Et le pire c'est que c'est assumé, mais sincèrement je n'en vois pas beaucoup l'intérêt. Même si à ce jour il n'y a pas de saison 5 officielle ou d'épisode spécial de prévu, Sing Off a su mettre en avant des talents gigantesques. Des professionnels comme des amateurs, ça a suscité des vocations et des rencontres qu'on aurait amèrement regrettées si elles n'avaient pas eu lieu. Et oui, il faut bien se dire que Pentatonix n'existait pas avant la saison 3 de Sing Off. Ce sont d'abord 3 membres qui ont cherché après un beatboxer et une basse pour les besoins de l'émission. Et rien que pour ça, on est content qu'elle existe. Pareil pour Home Free et même dans ceux qui n'ont pas gagné finalement comme Voice Play, On the Rocks et tant d'autres. Tous ces groupes sont passés par Sing Off. L'émission a même servi à recruter plusieurs personnes pour le casting de Pitch Perfect. Ensuite, même si d'autres sont un peu moins sur le devant de la scène, nombreux sont les groupes qui existent encore aujourd'hui à travers Internet notamment. Et même si ceux qui les découvrent aujourd'hui ne savent pas forcément qu'ils sont passés par Sing Off, les vrais savent, comme on dit. They're so hell-bent. Of holly, la 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 la. 'Tis the season to be. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Tonight is pretty scared to be lonely. Scared to be lonely. Cela a été un tremplin inimaginable pour les groupes qui se lançaient ou ceux qui étaient déjà là et qui connaissaient une perte de vitesse. D'autant qu'il n'y a jamais eu de mauvaise performance en soi dans l'émission. Il y avait parfois des éléments à améliorer, certes, et chacun avait sa sensibilité envers certains styles plutôt que d'autres,
mais objectivement, aucune performance n'était à jeter, ce qui est fou quand on y pense. Here we go again. I kinda wanna be more than friends. You're taking me something you cannot replace. Tears stream down your face and You only take the head of football teams and I was the class clown. I always kept you laughing. We were never meant to be, baby. We just L'exportation à l'international n'a pas beaucoup fonctionné globalement, comme on l'a vu. Mais cet échec est une réussite dans le sens où ceux qui font l'effort de remonter à l'origine de l'émission tombent sur Sing Off US. Et là, il y a de la matière évidemment, et de la bonne. Cette émission s'inscrit dans la lignée de tous les télécrochets actuels, certains continuent et d'autres pas. Mais on a bien vu que Sing Off US n'a vraiment décollé qu'à la saison 3. Mais le fait que ce soit un genre musical un peu difficile à appréhender n'a rien rendu facile. Mais on ne pourra que féliciter le fait qu'elle ait existé. I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why. Voilà pour ce retour sur cette émission avec pour la première fois une vidéo en 2 parties pour éviter de faire une vidéo trop longue. N'hésitez pas à m'en faire vos retours par commentaire et vous connaissez les bails bien sûr, poussez la vidéo et la partager si vous l'avez aimé, en espérant surtout que ces vidéos vous auront donné envie de découvrir par vous-même un peu plus l'émission qui est un pur régal. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette série de vidéos et je vous dis à la prochaine.